pied. Soulève ta voix où tu es. Dis merci au Seigneur pour cette journée, pour cette matinée, pour cette matinée de gloire. Tu lui dis merci pour sa grâce. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Élève le nom de Jésus ce matin. Glorifie le nom de Jésus. Magnifie le nom de Jésus. Il est digne d'être adoré ce matin. Il est digne d'être adoré ce matin. Quelqu'un avec un cœur reconnaissant peut dire merci au Seigneur pour sa grâce, pour sa bonté dans nos vies. Quelqu'un lui dit merci. Quelqu'un élève le nom de Jésus. Nul n'est comme toi, Éternel. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Ce matin, nous te remercions, Éternel. Merci de nous avoir permis d'être encore une fois en vie aujourd'hui. Merci de nous avoir permis de voir ce merveilleux jour. C'est une bénédiction. Merci pour cette grâce. Merci pour cette faveur. Nul n'est comme toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Gloire, honneur, te soient rendus au nom puissant de Jésus. Seigneur, parle à ton peuple ce matin. Utilise-moi comme un simple instrument afin de communiquer tes paroles à ton peuple. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus ce matin? Gloire à Jésus. Tu peux saluer quelques personnes autour de toi. Tu lui souhaites la bienvenue dans la maison de Dieu. Ce matin, dis-lui que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir. Malgré la pluie, tu es quand même là. Que Dieu te bénisse. Souhaitons la bienvenue à tous ceux qui nous suivent en direct. Merci de partager le live et d'identifier plusieurs personnes. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 14 à 17. 1 Thessaloniciens 4, 14 à 17. 1 Thessaloniciens 4, 14 à 17. Si tu l'as eu, tu dis Amen. La Bible dit ceci, car nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas
ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Parole de l'Éternel, tu peux t'asseoir. Le thème de ce matin, c'est l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église. Je veux commencer ça ce matin. Si je n'arrive pas à le finir, nous allons continuer le dimanche prochain. L'épître aux Thessaloniciens fait partie des premières lettres de Paul et s'adresse aux chrétiens qui souffrent à cause de leur foi et s'inquiètent de ce qu'était devenu leur bien-aimé qui était décédé. Et les chrétiens de Thessalonique étaient en train de penser que les persécutions qu'ils étaient en train de subir étaient déjà la grande tribulation et que Jésus était déjà revenu. Alors Paul était censé enseigner aux Thessaloniciens que l'enlèvement allait se produire, mais que l'enlèvement ne s'était pas encore produit. Parce que Paul était avec eux pendant un temps, mais l'enseignement qu'ils avaient reçu sur l'enlèvement n'était pas complète. Et c'est pourquoi Paul a voulu corriger cette mauvaise compréhension des chrétiens de Thessalonique en leur parlant, en leur envoyant 2 épîtres. L'épître de Paul aux Thessaloniciens, la première épître, ainsi que la 2e épître. Plusieurs d'entre eux étaient en train de se soucier de savoir qu'est-il arrivé de ces personnes qui sont mortes en Christ? Quel est leur sort? Face à la tristesse de la mort, Paul apporte une consolation aux chrétiens de Thessalonique qui étaient dans l'inquiétude et dans le chagrin du deuil. Qu'arrivera-t-il à leur bien-aimé décédé? Mais nous devons savoir une chose, que ceux qui sont morts en Christ, tel que la Bible nous dit, ne sont pas oubliés. Ceux qui sont morts en Christ, tel que la Bible nous l'a dit, qu'ils vont ressusciter en premier, et nous qui sommes restés, nous serons changés et transformés, et nous allons aller les retrouver ensemble avec le Seigneur Jésus dans les airs. Je vais encourager quelqu'un ce matin, toi qui as perdu un autre cher, mais c'est lui qui est mort en Christ, que nous allons encore nous retrouver un jour. Nous allons encore nous retrouver un jour, le jour de l'enlèvement. Nous allons retrouver tous ceux qui sont morts en Christ. Nous parlons ce matin de l'enlèvement de l'Église. L'Ancien Testament ne parle pas de l'enlèvement, mais dans le Nouveau Testament, nous voyons Paul est en train de parler qu'il y a un jour où nous serons enlevés. Le mot enlevé du grec harpazo, H-A-R-P-A-Z-O, veut dire ravir
s'emparer vivement, arracher, réclamer pour soi. Le mot enlever veut dire ravir, s'emparer vivement, arracher, réclamer pour soi. Lorsque Paul est en train de dire que nous serons enlevés, en d'autres termes, Paul est en train de dire que nous serons ravis. Nous serons ravis par force. Nous serons emparés. Nous serons arrachés ce jour-là de l'enlèvement. Frères et sœurs, je voudrais vous dire ce matin que l'Église sera enlevée. Peut-être que tu avais oublié cela, je viens te rappeler ce matin que l'Église sera enlevée. La vie sur terre n'est pas simplement ce que tu vois maintenant. Ce n'est pas tout ce qu'il y a. Ici, il y a une vie après la mort. Et la finalité de l'Église, ce n'est pas la terre. La finalité de l'Église, c'est être avec Jésus. J'ai dit la finalité de l'Église, c'est être avec Jésus. Pourquoi parler de l'enlèvement? Pourquoi devons-nous parler de l'enlèvement de l'Église? Premièrement, nous parlons de l'enlèvement de l'Église afin d'éclairer, de rassurer, de motiver et de préparer l'Église à la rencontre de son époux. Nous parlons de l'enlèvement afin d'éclairer, de rassurer, de motiver et de préparer l'Église à la rencontre de son époux. Nous parlons de l'enlèvement, c'est pour nous préparer à rencontrer notre époux. C'est pour nous préparer à rencontrer Jésus-Christ. C'est pour nous éclairer et nous rassurer que notre vie ne s'arrête pas ici. Épouse du Christ, Jésus revient bientôt. Épouse du Christ, Jésus revient bientôt. Regarde ton voisin, dis-le voisin. Voisin, ton mari revient bientôt. Dis-lui, es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Ton mari revient bientôt. Il vient te prendre. Es-tu prêt à rencontrer ton mari? Pourquoi parler de l'enlèvement? Deuxièmement, nous parlons de l'enlèvement parce que le message de l'enlèvement et du retour du Seigneur Jésus est une très bonne nouvelle. Le message de l'enlèvement et du retour de Jésus est une très bonne nouvelle. C'est une consolation qui communique un immense espoir à tous ceux qui s'attendent à lui. C'est une très bonne nouvelle. C'est une consolation. Cela communique un espoir pour tous ceux qui s'attendent à Jésus-Christ. C'est un espoir. Pour ceux qui l'attendent, parce qu'il y a des gens qui ne s'attendent pas à lui. Vous savez, il y a des chrétiens qui pensent que la vie s'arrête ici. Il y a des gens qui vivent sur terre comme si tout va s'arrêter ici sur terre. Comme s'il n'y a pas de vie après la terre. Comme s'il n'y a pas de vie après la mort. Non. Frères et sœurs, tu ne dois pas vivre ta vie comme s'il n'y avait pas de vie après la mort. Comme s'il n'y avait plus rien après cette terre. Non. Pendant que tu vis sur terre, tu dois vivre de façon à être conscient que nous les chrétiens, nous ne sommes que des pèlerins sur terre. Nous sommes des voyageurs sur terre.
Nous sommes des personnes avec une mission spécifique sur terre. Après la mission, nous serons obligés de rentrer vers notre Père, vers notre époux, vers celui qui nous a envoyés sur terre. Nous ne sommes pas ici pour toujours, nous ne serons pas ici pour toujours, mais nous sommes sur terre pour un temps. Alléluia. Alléluia. Nous sommes sur terre pour un temps. Il faut noter que le temps que nous passerons sur terre n'est rien comparé au temps que nous passerons dans l'éternité. Le temps que nous passons sur terre, ce n'est rien par rapport au temps que nous allons passer dans l'éternité. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Hein? Le temps que nous passons sur terre n'est rien comparé au temps que nous passerons dans l'éternité. Ce n'est rien. Le temps que nous passons sur... Tu vas vivre pendant 20, 30, 50, 60, 70, 80 ans. Ce n'est rien. 90 ans, ce n'est rien. C'est une goutte d'eau par rapport au temps que nous allons passer dans l'éternité. Et pour ce faire, nous devons préparer l'éternité pendant que nous sommes encore sur terre. J'ai dit à quelqu'un, prépare l'éternité pendant que tu es sur terre. Tu ne vas pas préparer l'éternité dans l'éternité, non. Tu prépares ton éternité pendant que tu es encore ici sur la terre. C'est quand tu dois te préparer pour l'éternité, pour la vie après la mort. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, hein? Il y a une vie après la mort. Il y a une vie. Tu ne peux pas seulement être là en train de... Tu vis comme tu veux, tu fais ce que tu veux, tu te comportes comme tu veux, comme s'il n'y a pas de vie, comme si tout ce qu'il y a là dans la terre, sur terre là, c'est ce qu'il y a. Donc quand tu meurs, c'est fini. Non. Le message de l'enlèvement. Pourquoi parler de l'enlèvement? Troisièmement, parce que le message de l'enlèvement nous pousse à revoir notre marche chrétienne. Le message de l'enlèvement nous pousse à revoir notre marche chrétienne. En parlant de la marche chrétienne, je fais allusion à notre consécration. En parlant de la marche chrétienne, je fais allusion à notre consécration. Donc, le message de l'enlèvement nous pousse à penser, à revoir notre consécration. Comment est-ce que je suis consacré? Quelle est ma vie de consécration? Quel est mon niveau de consécration envers l'Éternel? Quelle est ma relation avec Dieu? En parlant de la marche chrétienne, je fais deuxièmement allusion à notre sanctification. Le message de l'enlèvement te fait penser à ta vie de sanctification. Comment est-ce que je suis en train de me sanctifier? Est-ce que je marche? Est-ce que j'ai une vie de sanctification? Est-ce que je marche dans la sanctification? Parce que mon époux va revenir. L'enlèvement de l'église sera bientôt. Mais est-ce que je suis prêt à être enlevé? Et une autre question que tu vas te poser, c'est est-ce que je serai enlevé? C'est vraiment la question que nous devons nous poser ce matin. Est-ce que je serai enlevé? Après tout ceci, après avoir prié 21 jours, après avoir brisé les limitations, après avoir brisé les malédictions de nos familles, après avoir envoyé le feu, il faut te poser la question. Après avoir contribué pour l'œuvre de Dieu, il faut te poser la question. La finalité, est-ce que je serai enlevé si Jésus revenait aujourd'hui? Est-ce que je serai enlevé? Est-ce que je serai compté parmi les personnes qui vont voir le Seigneur? C'est la plus grande question que nous devons nous poser. Je ne veux pas qu'au son de la trompette que je reste. Je ne veux pas rester. Je ne veux pas rester. Je ne sais pas toi, mais pour moi, je ne veux pas rester.
C'est pourquoi je suis en train de veiller sur ma sanctification. Lorsque je parle de la marche chrétienne, troisièmement, je fais allusion à la repentance. Tu dois te poser la question, est-ce que je me suis réellement repenti? Je suis chrétien, je suis serviteur, je sers Dieu dans un département, je suis pasteur, évangéliste, adjoint, je suis encadreur, je suis berger, mais est-ce que je me suis réellement repenti? La manière dont je sers Dieu, est-ce que je me suis réellement repenti? Quatrièmement, lorsque je parle de la marche chrétienne, je fais allusion à notre obéissance à la volonté du Seigneur. Notre obéissance à la volonté du Seigneur. Frères et sœurs, le retour, l'enlèvement de l'Église sera un phénomène puissant, surnaturel. Surnaturel. Chaque jour, lorsque tu te réveilles et que tu sors, tu dois toujours te poser la question, est-ce que je serai enlevé? Si Jésus revient maintenant là, soyons sincères, tel que nous sommes là à l'église, tel que nous sommes là, si Jésus revient maintenant là, tu crois que tu seras enlevé? Si Jésus revient maintenant même. Ce message aujourd'hui, ce n'est pas pour te dire reçois, tu seras prospéré. Non, c'est pour revoir l'essentiel, ta marche. Parce que la finalité, c'est l'enlèvement. L'enlèvement. On vient à l'église pour être préparé pour ce jour-là. Ici, c'est un lieu de préparation pour l'enlèvement. On se prépare pour l'éternité. On se prépare pour la vie après la mort. Tu es sincère, tu connais ta vie. Tu connais la manière que tu sers Dieu. La manière dont tu gères ta propre vie. Si Jésus revient maintenant, seras-tu enlevé? C'est une matière de réflexion. En parlant de l'enlèvement de l'Église, nous avons deux catégories de personnes. En parlant de l'enlèvement de l'Église, nous avons deux catégories de personnes. Dans la première catégorie, nous retrouvons des personnes qui ne pensent pas à l'enlèvement de l'Église. Des personnes qui ne pensent pas à l'enlèvement de l'Église. Dans la première catégorie, nous avons des gens qui ne pensent pas. Ils ne pensent pas à l'enlèvement de l'Église. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ne pensent pas à l'enlèvement de l'Église? Parce que tout va bien dans leur vie. Parce que tout va bien. Ils ont de l'argent, ils ont le bonheur, ils ont l'élévation, ils ont la promotion, ils ont tout. Ils sont à l'aise sur terre. C'est pourquoi ils ne pensent pas à l'enlèvement. Est-ce que tu penses à l'enlèvement? Penses-tu à l'enlèvement? Penses-tu au jour que Jésus va revenir? Es-tu conscient de ce jour-là? Ou soit toi tu es à l'aise. Tu es à l'aise sur terre parce que tu as l'argent, tu as le bonheur, tu as le succès, tu as la promotion, tu as le mariage, tu as tout ce dont tu as besoin. Tu ne penses même pas à ce jour-là. Toujours dans cette catégorie des personnes qui ne pensent pas à l'enlèvement, nous avons également des gens qui se disent, Seigneur, ne reviens pas encore parce que je ne suis pas encore marié. Regarde ton voisin, tu es dans cette catégorie là. On dirait que... Il y a des gens qui disent, Seigneur, ne reviens pas encore parce que je n'ai pas encore eu des contrats de millions. Seigneur, ne reviens pas encore parce que je n'ai pas encore donné naissance. Ne reviens pas encore parce que je ne me suis pas encore... Quoi? Je n'ai pas encore eu mon diplôme. Ne reviens pas encore parce que ma vie n'a pas encore changé. Donc il dit, Seigneur, si tu dois revenir, attends d'abord un peu. Non.
Non, non. Frères et sœurs, tu dois savoir une chose. Les jours que Jésus va revenir, il y a des gens qui seront enlevés célibataires. Je sais que tu ne vas pas dire amen, mais c'est la vérité. Je sais que tu ne vas pas dire amen, mais c'est la vérité. Et les jours que Jésus va... Il y a des gens qui seront enlevés célibataires. Il y a des gens qui seront enlevés, tu viens à peine de te marier. Jésus est revenu. Au Botité. Tu n'as pas donné naissance. Il y a des gens, le jour où Jésus revient le jour de ton mariage. Il revient les jours où le pasteur veut dire, maintenant je vous prononce marié. Poupourou. En un clin d'œil. Fais comme ça. Non. Tu as vu là, comme tu as clignoté, la Bible dit en un clin d'œil. Donc comme tu as fait seulement, pour là, on est parti. Hein? Regarde seulement ton voisin, fais-le comme ça. Dis-lui, seulement comme ça. Quand on va faire seulement, on est parti. Mais maintenant, mon souhait est que ce jour-là, quand tu vas faire comme ça là, que tu ne te retrouves pas seulement dans ta maison, ou bien au travail, ou bien à l'église, mais quand tu vas faire ça, que tu te retrouves dans les airs avec le Seigneur, dans les airs avec le Seigneur, dans les airs avec le Seigneur. La réalité est qu'il y a des gens qui vont partir et vous n'allez pas... Il y a certaines choses que vous avez prié à Dieu que vous n'allez pas voir cela se réaliser. Pourquoi? Parce que le mariage du Seigneur est plus important que ce que toi tu désires. Le mariage de Jésus est plus important que ce que toi tu désires. Le mariage de Jésus est plus important que ton mariage à toi. C'est ça la réalité. Ça, c'est la première catégorie de personnes. La deuxième catégorie de personnes, dans la deuxième catégorie de personnes, nous retrouvons des chrétiens qui ont hâte de voir le Seigneur Jésus. Dans la deuxième catégorie, nous retrouvons des chrétiens qui ont hâte de voir le Seigneur Jésus. Ces personnes-là, ils veulent voir le Seigneur Jésus sincèrement. C'est ça le désir de leur cœur. Ils sont prêts à le voir. Ils sont prêts à le rencontrer. La personne dont ils ont entendu parler. On a entendu parler de lui depuis des années et des années. On a entendu qu'il y a un certain Dieu qui a quitté le ciel, qui est venu sur la terre, qui a donné sa vie pour nous, qui est mort à la croix et est ressuscité après 3 jours. Ils veulent voir ce Jésus-là. Je ne sais pas si tu es parmi les personnes qui veulent voir ce Jésus-là. Moi, je suis parmi ces gens qui veulent le voir. Mais également, il y a des gens qui veulent voir Jésus, qui veulent l'enlèvement de l'Église. Mais pas parce qu'ils le désirent tellement, mais parce qu'ils veulent fuir les responsabilités de la terre. Ils souffrent tellement ici sur terre qu'ils sont en train de dire « Yes, zongara alléluia ». À cause des souffrances, tellement qu'ils souffrent, tellement qu'ils ne supportent plus la terre, ils ne supportent plus ce qui se passe sur la terre, autour d'eux, ce qu'ils sont en train de subir. Ils disent, Seigneur, Jésus, reviens même aujourd'hui. Ah, cette vie-ci, je n'en peux plus. Il ne peut pas se suicider, il ne veut pas se suicider, parce qu'il ne sait pas que s'il se suicide, s'il va aller au ciel ou en enfer, il n'est pas tellement sûr. Alors il veut, Jésus, reviens seulement. Est-ce que tu es là? Toi qui es dans cette catégorie, tu es là, hein? Tu es là. Dans cette catégorie, il y a des gens qui sont là, qui disent, Seigneur, je souffre tellement trop, reviens seulement, reviens seulement. Reviens seulement, cette terre, ça ne va plus, ça ne va plus. Reviens seulement, reviens seulement. Il y a d'autres aussi qui veulent tellement que Jésus revienne. C'est parce qu'ils veulent fuir des responsabilités. Ils n'ont pas tellement de moyens de prendre en charge les enfants, prendre en charge ceci, la famille, et tout ça, ça ne va pas. Ils disent, non Seigneur, je n'arrive pas. Viens seulement, comme ça on part. Qu'on puisse partir. Qu'on puisse partir. L'enlèvement, ce n'est pas un moyen pour fuir tes responsabilités sur terre. Pendant qu'on attend le retour de Jésus, prends soin de ce que tu dois prendre soin. Prends tes responsabilités en main. Alléluia.
Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Hein? Dis-lui bien, voisin. Pendant qu'on entend le retour de Jésus, prends tes responsabilités en main. Hein? Notez bien. Le retour de Jésus, plutôt l'enlèvement de l'Église, est lié au retour de Jésus-Christ. L'enlèvement de l'Église est lié au retour de Jésus. Pourquoi l'enlèvement de l'Église? Pourquoi l'enlèvement de l'Église? Pourquoi l'enlèvement de l'Église? Pourquoi l'enlèvement de l'Église? Jean chapitre 17, le verset 24. Jean chapitre 17, le verset 24. Jean chapitre 17, le verset 24. La Bible dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jean chapitre 14, le verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Pourquoi l'enlèvement de l'Église? Car Jésus nous veut avec lui. Pourquoi l'enlèvement de l'Église? Parce que Jésus nous veut avec lui. Jésus nous veut avec lui. C'est pourquoi l'enlèvement de l'Église doit avoir lieu. Pourquoi l'enlèvement de l'Église? Parce que Jésus veut être avec toi. Jésus veut venir te prendre. Il dit ici dans Jean chapitre 17, il dit, Père, où je suis, je veux que ce que tu m'as donné, ceux-là que tu m'as donné, et pour qui j'ai préparé une place, viennent être avec moi et voient la gloire que tu m'as donnée. Donc je veux être avec eux ici, au paradis. J'ai dit à quelqu'un, Jésus nous a préparé une place. Jésus nous a préparé une place. J'ai dit, Jésus nous a préparé une place. Il y a une place que Jésus a préparée pour toi au ciel. Il y a une place pour toi. Je ne sais pas si ça sera une chambre-salon, 2 chambres-salon, 3 chambres-salon. Je ne sais pas si ça sera une villa. Je ne sais pas ce que ça sera. Mais il y a une place préparée pour toi. Et il dit que où je suis, je veux que vous aussi vous soyez là. Pourquoi? Parce que Jésus est la tête et toi tu es le corps. Jésus est ton époux et toi tu es l'épouse. Où il est, il veut que toi aussi, tu sois là-bas. Regarde ton voisin, dis le voisin. Hein? Jésus veut être avec toi. C'est pourquoi il doit venir te prendre. Oui, c'est pourquoi il doit venir te prendre. Parce qu'il veut être avec toi. Mais il y a des gens qui ne veulent pas partir. Ils ne veulent pas être enlevés. Ils veulent seulement rester sur terre. Et qui pensent seulement que la vie se limite sur la terre. Jésus veut être avec toi pour l'éternité. Et je veux être avec Jésus. C'est ce que je désire. Être avec lui pour l'éternité. Passer mon éternité dans la présence de Jésus. C'est là est mon désir. Est-ce ton désir?
désires également, frères et sœurs, de passer ton éternité avec Jésus, je désire tellement être dans la présence de celui-là qui m'a aimé avant que je ne puisse même le connaître. Je désire être dans la présence de celui-là qui a versé son sang pour moi. Je désire être dans la présence de celui-là qui m'a donné la vie éternelle. Je veux être dans la présence de celui qui a donné sa vie pour me racheter. Je veux passer mon éternité avec Jésus. Je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais mon désir n'est pas de rester dans cette terre lorsque Jésus reviendra, mais d'être enlevé et être dans sa présence où nous allons vivre d'éternité en éternité, des années après des années, où nous allons voir celui qui est mort pour nous, ce Dieu-là, le divin qui est devenu un humain pour racheter l'humanité. Moi, je voudrais le voir, je voudrais le voir, je voudrais le voir, je voudrais le voir, je voudrais le contempler. C'est pourquoi je suis en train de réglementer la manière dont je vis ma vie sur terre. Je ne vis pas de manière inconsciente de l'éternité, mais je dois vivre de manière consciente de l'éternité. Pourquoi l'enlèvement? Pourquoi est-ce que l'Église sera enlevée? Pourquoi est-ce que l'Église sera enlevée? Deuxièmement, 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 10. 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 10. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Toujours 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que l'Église sera enlevée? Deuxième raison, car Jésus nous délivrera de la colère à venir. Parce que Jésus veut nous délivrer de la colère à venir. Frères et sœurs, il y a une colère à venir. C'est la colère de Dieu. C'est la colère de Dieu. Ésaïe chapitre 53, le verset 5, Ésaïe 53, le verset 5, la Bible dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ça, c'est la colère de Dieu. La colère de Dieu est tombée sur Jésus. Et la Bible dit, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Dieu veut déverser sa colère sur le monde. Il va déverser sa colère sur le monde. Et ça, c'est la fin du monde. Ce sera dans le jugement dernier, où le monde sera roulé comme un tapis, on va jeter dans l'état de feu. C'est la mort éternelle. Mais Jésus nous a épargné de la colère à venir. Comment? En prenant notre châtiment. En prenant notre châtiment. À la croix, la colère de Dieu est tombée sur Jésus. Par le sacrifice de Jésus, nous échappons à la colère de Dieu. Oh, je remercie le Seigneur pour son sacrifice. Je remercie Jésus pour son sacrifice. Parce que à cause du sacrifice de Jésus, moi j'échappe à la colère de Dieu. J'étais supposé mourir. J'étais supposé aller en enfer. J'étais supposé être personne. Mais Jésus-Christ, à la croix, lui qui n'était sans péché, la Bible dit, il est devenu péché pour me racheter moi. La Bible dit que Jésus-Christ, lui le sacrificateur qui est devenu sacrifice, le sacrificateur est devenu sacrifice.
Il a pris ma place. J'étais supposé mourir. J'étais supposé être enterré. J'étais supposé... Je ne sais pas si quelqu'un a un témoignage. Il peut témoigner également que je ne serais pas cette personne que je suis si Jésus n'avait pas pris ma place. Si Jésus n'avait pas pris ma place, si Jésus ne m'avait pas donné la vie éternelle, lui qui n'était pas péché mais est devenu péché, il est devenu péché, il est devenu péché, il m'a donné la vie éternelle. J'avais des dettes à payer, mais Jésus a payé ma dette. Jésus a payé mes factures. Jésus a payé ma dette. Il a pris ma place. Lui qui était juste, il est mort comme un pécheur, comme un meurtrier. Et tout ça pour que je puisse éviter la colère de Dieu. Pour que je puisse éviter la colère de Dieu. Il a fait tout cela pour que le jour où Jésus reviendra, que je sois enlevé. Que je sois enlevé. Que je n'aille pas en enfer. Mais à cause de lui, j'ai la vie éternelle. Je remercie le Seigneur pour la vie éternelle. Je remercie le Seigneur pour le sacrifice. Mon père ne pouvait pas prendre ma place. Ma mère ne pouvait pas prendre ma place. Mes frères et sœurs ne pouvaient pas prendre ma place. Les membres de ma famille ne pouvaient pas prendre ma place. Mais il y a quelqu'un, 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 il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Je devais mourir par cette maladie-là. Mais il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Je devais mourir dans cet accident-là. Mais il y a quelqu'un qui a pris ma place. Ce n'est pas un homme. Il n'est pas un homme. Le lion qui est devenu l'agneau et qui a été immolé avant la fondation du monde. Celui qu'on appelle l'alpha et l'oméga. Celui qui est le premier et le dernier. On l'appelle l'admirable conseiller. Le premier né des morts. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui est mort et ressuscité. Mais il a accepté. Avant même que je ne puisse le connaître, il est venu sur terre. Il est entré dans le tombeau. Il est allé me chercher dans les séjours de mort. Il a arraché la clé de la mort. Il a arraché la clé de la mort entre les mains du diable. Et il m'a racheté. Il m'a racheté. Il m'a racheté. Il a versé son sang. Son sang. Son sang. Son sang. Son nom c'est Yeshua Mashiach. Son nom c'est Jésus de Nazareth. Son nom c'est Jésus de Nazareth. Ce n'est pas le nom du pape, mais c'est Jésus. Ce n'est pas le nom de ma mère, mais c'est Jésus. C'est Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Jésus-là? Je ne disais pas qu'on acclame pour le président. Il n'est pas mort pour moi. Je disais... c'est pour Jésus qu'on le fait. 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 Lorsque les autres t'ont abandonné, il t'a récupéré. Il t'a lavé. Il t'a lavé. Il t'a façonné. Lorsque personne ne voulait de toi, il a dit, moi je veux d'elle. Moi je veux de cette maman. Moi je veux de ce papa. Moi je veux de cette sœur. Car j'ai un projet. Un projet. Un projet. J'ai préparé pour lui une place. Une place. J'ai dit à quelqu'un, même si sur cette terre tu n'as pas de place, mais au ciel tu as une place. Tu as une place. Tu as une place. Tu as une place. Parce que Jésus est allé nous préparer une place. Je veux qu'en une minute, lève ta voix, commence à adorer ce Jésus-là. En une minute, lève ta voix, commence à adorer ce Jésus. Hey! Hey!
Il m'a évité la colère de Dieu. Il m'a évité de la colère de Dieu. Il m'a épargné de la colère de Dieu. À travers son sacrifice. Qu'est-ce que je peux te donner? Qu'est-ce que je peux te donner pour ce que toi tu as fait pour moi? Qu'est-ce que je peux te donner pour ce que tu as fait pour moi? Comment est-ce que je peux m'éloigner de celui-là? Comment est-ce que je peux m'éloigner de ce Jésus-là? Il n'y a rien dans ce monde que moi je peux le donner pour compenser ce qu'il a fait pour moi. Rien, rien, rien. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ce que je peux faire aujourd'hui, c'est vivre pour celui qui m'a racheté. Vivre pour celui qui m'a racheté. Vivre pour celui qui m'a sauvé. Vivre pour celui qui a préparé une place pour moi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux acclamer le Seigneur Jésus. Assieds-toi. Jésus nous délivrera de la colère à venir. Mais il y a une réalité que nous devons savoir. Et que ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé. Ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé. La vérité est qu'il y a... Peut-être que même ton voisin ne sera pas enlevé. Je prie qu'il soit enlevé. Peut-être que même... certaines personnes ici dans l'église présentes maintenant pendant que je parle qui ne seront pas enlevées. C'est ça la réalité. La réalité est qu'il y a certains membres de nos familles qui ne seront pas enlevés. La réalité est qu'il y a certains de nos amis qui ne seront pas enlevés. La réalité est qu'il y a certains pasteurs qui ne seront pas enlevés. Il y a des évangélistes, des bergers, des protocoles, des musiciens, des partenaires, des docteurs, des hommes d'affaires qui ne seront pas enlevés. C'est là est la réalité, que tout le monde ne sera pas enlevé. Mais ma prière est que chacune des personnes qui est en train d'entendre ma voix ce matin soit enlevée. Cela est la prière du plus profond de mon cœur. Que tu sois enlevé.
Être béni sur terre, c'est bien, ce n'est pas mauvais. Avoir la promotion, c'est bien, ce n'est pas mauvais. Avoir le mariage, c'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais la finalité, c'est seras-tu enlevé? Tu as reçu ce que Dieu t'a demandé. Mais certaines personnes, Dieu les bénit, ils oublient Dieu. Dieu change leur vie, ils oublient Dieu. Dieu les élève un tout petit peu, ils oublient Dieu. Mais oublie que cela n'est pas la finalité. La finalité, c'est l'enlèvement. Regarde ton voisin, pose la question. Voisin, seras-tu enlevé? Seras-tu enlevé? Aujourd'hui, même si tu ne retiens aucun de mes mots ce matin, si tu ne retiens aucune portion de la prédication de ce matin, mais au moins cette phrase-là, je veux que tu te la poses toute la semaine. Est-ce que je serai enlevé si Jésus revient? Au moins cela. Est-ce que je serai enlevé? Hier, pendant que j'étais en train de préparer ce message, j'étais au salon et puis je disais, Seigneur, je ne veux pas rater l'enlèvement. Je ne veux pas rater l'enlèvement. Et j'avais des larmes aux yeux au salon. Je disais, Seigneur, je ne veux pas qu'après avoir prêché aux autres, après avoir enseigné aux autres, après avoir fait des miracles, après avoir transformé la vie des gens, après avoir guéri les gens, après avoir donc prêché la parole, aider les gens, que moi-même je rate l'enlèvement. Je dis non, Seigneur, je ne veux pas, je ne veux pas être parmi ceux qui vont rester. Je ne veux pas. Pour être enlevé, frères et sœurs, lorsque tu veux voyager pour aller en Europe, on t'exige d'avoir un passeport. On t'exige d'avoir un visa dans le passeport. Et on t'exige d'avoir un billet pour être capable de monter dans l'avion. Frères et sœurs, la seule condition, deux conditions qui vont faire en sorte que tu sois enlevé. Deux choses vont faire en sorte que tu sois enlevé. Deux choses vont rassurer ton enlèvement. Premièrement, tu dois recevoir Jésus comme ton seul Seigneur et Sauveur. Jésus comme ton seul Seigneur et Sauveur. La Bible dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Et lorsque tu as Jésus dans ta vie, tu as la vie éternelle. La vie éternelle te garantit l'enlèvement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la Bible est en train de dire que rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. Tu peux avoir reçu Jésus dans ta vie, mais si tu ne marches pas dans la sanctification, je te dis que tu vas rater l'enlèvement. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Personne ne verra Dieu, peu importe ton titre, peu importe ce que tu fais dans l'église, personne ne verra Dieu si tu ne marches pas dans la sanctification. La sanctification te permet de maintenir ta robe pure. La sanctification te permet de garder ta robe pure. Éphésiens chapitre 5, le verset 27, je vais clôturer par là. Éphésiens 5, 27. Éphésiens 5, 27, la Bible dit, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, sans tache ni ride. J'aime bien la version parole de vie. La version parole de vie dit, il a voulu que l'église se présente devant lui pleine de gloire, sans tache ni ride, sans aucun défaut. Et la version Bible Semeur
dit ceci, il a ainsi voulu se présenter cette église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. Digne de se tenir devant Dieu. Digne de se tenir devant Dieu. Jésus reviendra prendre une église glorieuse. Jésus reviendra prendre une église sans tache. Jésus reviendra prendre une église sans aucun défaut. Jésus reviendra prendre une église sainte. Jésus reviendra prendre une église digne de se tenir devant lui. Jésus reviendra prendre une église irréprochable. C'est ici le but de la sanctification. Tu dois te sanctifier parce que si tu ne te sanctifies pas, même si tu as Jésus, tu restes. Tu restes. Parce que Jésus va revenir prendre une église sainte. Une église, quelqu'un dit sainte. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Si j'ai dit une église, tu dis sainte. Une église. Une église. Une église. Si tu n'es pas sainte, tu ne feras pas partie de l'église qui sera enlevée. Une église sainte, irréprochable, sans aucun défaut. Une église qui marche dans la sanctification. Frères et sœurs, toi qui m'entends ce matin, si tu ne veux pas marcher dans la sanctification, tu crois que quand on te prêche la sanctification, le pasteur est en train de parler sur toi, il est en train de te pointer du doigt. Non, le pasteur ne te pointe pas du doigt. Le pasteur est en train de t'aider à être dans la catégorie des personnes qui seront enlevées. Et ils seront enlevés, qui seront enlevés. Lorsque tu ne marches pas dans la sanctification, Jésus ne reviendra pas prendre une église adultère, une église qui est dans l'adultère, une église qui est dans le mensonge, une église qui est dans l'amertume, une église qui est dans l'idolâtrie, dans le mensonge, dans le monde, une église tiède. Non, Jésus ne reviendra pas prendre une église tiède. Il dit, si tu es tiède, tu es ni chaud, ni froid, je ferai quoi? Je te vomirai. Jésus ne reviendra pas prendre une église qui a un pied dans le monde et un pied dans l'église. Non, soit c'est Dieu, soit c'est le monde. Fais ton choix. Fais ton choix. Ce message ce matin est un message interpellateur. Pour que tu revoies ta vie et ta marche avec Dieu. L'enlèvement de l'église, c'est pour bientôt. J'ai dit l'enlèvement de l'église, c'est pour bientôt. L'enlèvement de l'église, c'est pour bientôt. Il y a deux choses qui vont se passer le jour de l'enlèvement. Il y a deux choses qui vont se passer le jour de l'enlèvement. Nous allons parler de ça le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi où tu es. En 30 secondes, dis merci au Seigneur pour ce message. Au nom de Jésus.
nos yeux fermés, tête inclinée. L'enlèvement de l'Église, c'est pour bientôt. Et la seule garantie d'être enlevé, c'est avoir Jésus dans sa vie et marcher dans la sanctification. Voici une opportunité qui t'est donnée, toi qui n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie ce matin. Je ne veux pas que tu restes ce jour-là. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, je voudrais te donner une opportunité de faire cette prière et de recevoir Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. De partout où tu es, lève ta main, toi qui veux prendre cette décision de donner ta vie à Jésus. Lève ta main, je vais prier avec toi. C'est une décision personnelle. Je voudrais que tout le monde se mette debout. Si tu veux donner ta vie à Jésus, lève simplement ta main, je vais prier avec toi. Merci, que Dieu te bénisse. Toi qui as levé ta main, approche-toi ici devant. Toi qui veux donner ta vie à Jésus, tu as levé ta main, approche-toi ici devant. Je pensais avoir vu une main levée. S'il n'y a personne, je voudrais que l'on fasse cette prière. Tu vas faire cette prière avec moi. Toi qui as déjà Jésus dans ta vie, tu vas prier avec moi. Tu vas répéter avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je veux que tu t'humilies devant le Seigneur. Tu dis, Seigneur Jésus, je viens devant toi ce matin pour te demander de sonder mon cœur de façon que s'il y a quelque chose en moi, un certain comportement, une certaine mauvaise habitude qui peut faire en sorte que je rate l'enlèvement. Saint-Esprit, fais un travail en moi. Brise-moi. Façonne-moi à ton image. Fais un travail en moi, Saint-Esprit. Sanctifie-moi. Je m'abandonne entre tes mains. Transforme-moi. Change ce mauvais comportement. Change cette mauvaise habitude. Ce péché que je n'arrive pas à abandonner. Car je ne veux pas rater l'enlèvement. Avec tes propres mots, prie le Seigneur. Avec tes propres mots, prie le Seigneur. Avec tes propres mots, prie le Seigneur. Seigneur, fais un travail en moi. Fais un travail en moi. S'il y a quelque chose, s'il y a eu un certain comportement, une mauvaise habitude que je n'arrive pas à laisser, qui ne me permet pas de marcher dans la sanctification, qui ne me permet pas de te craindre, d'avoir la crainte de l'Éternel. Saint-Esprit, je m'abandonne entre tes mains. Travaille en moi, brise-moi. Je ne veux pas rater l'enlèvement. Brise-moi, Seigneur. Si c'est l'orgueil, brise l'orgueil. Si c'est l'adultère, brise cela. Si c'est la fornication, brise cela. Si c'est le mensonge, brise cela. Façonne-moi, change-moi, transforme-moi en ton image. Seigneur, afin que je sois sans défaut, ce jour-là, que je sois sans défaut, le jour de l'avènement de ton Fils, que je sois sans défaut, ni tache, ni ride, saint devant toi. Saint devant toi. Avec tes mots, tu pries le Seigneur. Tu implores la grâce du Seigneur. Tu implores la grâce du Seigneur.
de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions pour ce message. Seigneur, ma prière est que nous ne rations pas l'enlèvement. Le plus important, ce n'est pas ce que nous faisons pour toi, mais c'est notre marche avec toi. Le plus important n'est pas notre service, mais notre marche avec toi. Aide-nous à être des personnes qui marchent dans la sanctification, afin que ce jour-là, le jour de l'avènement de ton Fils, le jour de l'enlèvement, le jour du retour de Jésus-Christ, que nous soyons enlevés. Ma prière éternelle est que toute personne au son de ma voix qui m'entend ce matin soit enlevée, soit enlevée, soit enlevée, soit enlevée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je disais, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Merci d'avoir acclamé pour moi. Je disais, est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus de Nazareth? Quand on le fait pour Jésus, on le fait bien. On le fait bien. Quand on le fait pour Jésus, on le fait bien. 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 Je veux que tu fasses quelque chose. Cherche au moins 10 personnes. Tu lui dis, ne rate pas l'enlèvement. Ne rate pas l'enlèvement. Je ne veux pas que tu rates l'enlèvement. Cherche 10 personnes. Tu lui dis, je ne veux pas que tu rates l'enlèvement.